Va t'asseoir en attendant. Je t'ai pas encore appelé sur scène, va t'asseoir en attendant. Hey, s'il faut que je descende de scène, tu la trouveras pas drôle, là. Ok, je vais t'essayer là. Donc, comme il est de coutume, l'artiste... Avant de parler de l'artiste invité, je vais parler d'un gros changement qu'il y a eu. Je parle pas de ma chemise. Ma chemise, c'est la même depuis le début de la soirée. Mais on a eu un gros changement. On est passé de 2 excellents musiciens à 3 excellents musiciens. En plus d'Elga et Marc qui étaient déjà là, on accueille aussi JP maintenant. Alors, comme il est de coutume pour l'artiste invité, je le présente toujours en lisant un de ses écrits. Et certaines fois, c'est dur parce qu'il y en a certains qui mettent pas rien sur Internet, donc c'est très difficile pour moi dans ce cas-là de les trouver. Et il y en a d'autres qui publient des livres, donc c'est très facile pour moi d'en trouver. Donc, merci Marc d'avoir publié un livre. C'est très facile de trouver un livre, un poème pour te présenter. Merci Yvon. Oui, merci à Yvon, en effet. Ouais. Alors, tantôt, je disais que j'étais sur une thématique de promenade, de marcher, de errer. Et avec Marc, c'est pas trop compliqué de trouver quelque chose qui est dans ce thème-là, parce que ses poèmes se promènent. Ça commence quelque part et ça se termine ailleurs. C'est toujours une promenade, découvrir sa poésie. Et c'est une promenade qui est diablement intéressante. Mais j'en ai trouvé un qui avait... Je trouve qu'elle parle... Le titre, déjà, et le thème aussi, ça prête plus à la promenade. Donc, je sais que j'allais le présenter avec celui-là. C'est « Je marche avec cœur ». Et je trouve qu'il te représente bien, celui-là. C'est un très bon poème que tu as écrit, Marc. Les labeurs de la peur, le juge des erreurs. Les murs aux bouches muettes, l'absence du voyageur. Stop abstinence, stop départ. Le goût, une vague, une vilaine amie. Tsunami chérie. La pureté, une fraude. Joli pub, joli mal. Soie qui brûle la peau. Qu'en naissent les montagnes. Les cils ouvrent vers des cieux sans Dieu. Monsieur Marc-André Lavoie. Là, t'as le droit de monter. Ouais. Et j'ai même pas besoin de descendre le micro, ça c'est vraiment fantastique. Juste une conseil pour toi. Es-tu déjà? OK, pas de problème. Alors, tradition, nous autres, d'une autre époque, je pense que c'est Christo qui avait dit ça, dit, bienvenue à Public en délire. C'est toi, ça, hein? Il dit, bienvenue à Public en délire. Non, mais lui, il disait ça aussi. En tout cas, je retiens ça de Christo. Merci à toute cette belle gang qui est là ce soir à la messe poétique. Donc, l'art, c'est un partage. L'art, ça doit être à tout le monde, parce que juste déjà vivre en partant demande une certaine créativité de l'être. C'est aussi une notion de présence, chose qui est importante, de présence. Pensez-y, présence. C'est une société qui cherche à nous banaliser, à nous numériser, à nous mettre de côté. Or, on est juste une stat. S'il pleut ou il y a des morts ailleurs, tant que la mort ne devient pas personnelle, tant que la misère ne devient pas personnelle, tant que le bonheur ne vient pas donc à côté de nos portes, une main tendue, tendresse, amour, partage, renaissance. Je compte les moutons brumeux. Je compte les pas perdus d'un enfant. Je compte la venue d'un prince de la rue. Je compte de mes doigts les sourires sur les visages. Je compte les yeux fermés, le cœur ouvert. Je compte abasourdi les couleurs de l'ombre.
Je compte la chimie de la douleur en bonheur. Je compte d'un œil vif et joyeux mes chéris disparus. Je compte parfois des sottises. Je compte si bas que les fleurs m'entendent. J'ai peu de soleil, que 4 pierres et une photo. Compte-moi terrassé. Ce qui arrive, c'est qu'on est tous au quai des enfants. On vit ici, quelque part, c'est mon enfant n'est plus capable. Grossir ce terme, méditer, à s'arracher le dedans, panique, mes phrases s'effacent jamais. Le plaisir décadent, l'art d'une Joconde naïve, seconde chance, la vie n'est qu'un maintenant. Alors, au fond, je suis ici. Il y a peu de personnes vraiment qui me connaissent, sérieusement. Alors, j'ai écrit un texte qui... 1971, où vous étiez? Dites-moi, en 71. Certains de vous autres... C'est ça, certains de vous autres étaient vraiment des couilles de votre père, t'es pas né, tout ça. Mais bon, je vais vous lire un petit quelque chose, ça va vous donner un petit peu l'idée de moi, peut-être d'une certaine façon. Vous me permettez? Juste au cas, entre autres, ce péché-là, un instant. Mes tempes pour le son d'une cloche. Maman savoure un cigare, la table tournante, un disque trop aimé, les coutures du son. Une ribambelle qui se refait l'alunissage d'Apollo. 1971. Les vaches viennent faire la scène, les visages d'un fermier assis dans les pissenlits, les femmes qui prennent le souper, les paniers, ils regardent, ils sentent. Ils entendent les bruits des camions, les hommes du progrès, le sang qui ralentit, les racines de l'arbre qui doucement s'accrochent à l'eau. Je cours avec une cape dans son champ comme un effronté, après les éclairs comme un vengeur. Je cours, tu sais, mais je sens mes pieds trop légers pour le plomb, baveux, ouais, tête, innocent, heureux. On se fait-tu des châteaux de cartes, Dana? T'es drôle, t'aimais déjà comme une grande. Le corps ne suivait pas. Le groupe des losers, nous 4. Christian, Jean, Alain, toi, à se faire des games, des semblants, trop vrais. Je m'en voulais dessus. Unir les disparus. La matrice se veut un amant. Mes pieds fondent. La chronosphère sous mes tempes, doucement, badam. L'air frais, le soleil taquine le front en sueur, la barbe d'hier, les yeux plissés, les jambes pleines de fourmis dans mes yeux. Une photo avec des oreilles de lapin jaunies, Dana, comme un western de Sergio Leone. J'aime la musique dans le cœur, un espace désertique, tu sais, comme Lucky Luke, life is a drag queen. Chut. C'est bon. J'ai ta face en tête. L'amour est fou. On parle de thème de l'amour. L'amour, c'est le partage. L'amour, c'est de voir les choses. Alors, j'avais un petit texte que j'avais écrit il y a un certain temps de ça. J'ai cru comprendre qu'il n'était pas trop mauvais. Donc, je vais le partager avec vous. Alors, j'aiguise mon clavecin, dessiné au fusain, dans les rues qui m'ignorent. J'ai pour toi une pluche de Snoopy en aviateur. Les mots, les semences, des sentences trop près de moi. La mer, les pélicans sont des voleurs. Grand fer, les filles pleurent, le sang les oubliés. Bois mort, les nœuds férus des charmes sauvages. Je n'attends plus. J'ai le simple goût de la terre. Un texte sur un mur disait « Mon enfant est plus capable. Je veux.
C'est con. L'art généreux est organique, mais c'est fini le jeu, car je n'ai pas que des masques de papier. T'es bête après tout, la vie est si chouette. J'ai-tu le temps? Alors, Marc, je l'espère. OK. Je t'amende, hein, je me jase, OK, puis des fois, je sais pas, tu sais, je suis comme ça, tu sais. Je sais pas, tu sais, je sais pas, je me vois aller, puis je suis jamais sûr, tu sais. Fait que, est-ce que vous aimez les histoires de blaireaux? Moi, j'ai une faiblesse pour les blaireaux, puis les ratons laveurs, puis les moufettes, puis les trucs de même. Je trouve, OK, dans la nature a quelque chose d'extraordinaire. Puis moi, j'ai une faiblesse pour la nature, parce que des fois, on se croit qu'on contrôle les choses, mais on devrait être plus des observateurs de la nature, parce qu'on apprend tellement de choses d'elle, juste à regarder les vagues, à regarder le ciel, à regarder les choses, les formes, juste un instant, rien faire, pour regarder les nuages. Hein, Nicole? Juste un instant, regarder les nuages. Hein? Un blaireau aime manger les lilas. Barrage de castors, l'ondée, l'écume des bois morts. La mousse s'enfonce en trésor généreux, grondé par le tonnerre, fait craintif. Les bulles de fleurs s'agitent, cabochon, les ours sont de pur délice. Facile, trop facile, j'écoute le vent briser le cerf-volant, détaché et s'évade dans les cadrans solaires. Les restes mouiller le fanon jaune, la pierre n'a pas d'âme sans sa raison. Personne n'est une réponse, je n'ai que des questions. S'il y a quelques personnes qui parfois me suivent sur le Facebook, j'écris parfois, je vais par mon frère qui est moins charitable, dit toujours, j'y vais par diarrhée verbale. J'arrive, une shot, OK, j'arrête, OK, puis d'une shot, zlang! J'en lance une gang, OK, puis après ça, je redeviens silencieux, puis je reviens, puis je reviens tout ça. Bon. Mais c'est correct, je l'aime bien, mon frère. Mais il a raison. Alors, mes textes sont pas toujours jojo, j'avoue. Alors, j'en ai quelques-uns qui sont un petit peu plus... Mais c'est parce que je pense que, OK, comme artiste ou poète, whatever, moi, je me considère plus comme un gars qui regarde les choses, puis qui a son opinion, puis sa perspective, puis qui aime partager. J'en ai une ici, je vais vous partager, qui s'appelle Go. Go. Les tessons de bouteilles vides sous mes pieds, chante ton crin de cheveux près de mes épaules. On dort, s'ennuie, près de notre trésor Charlotte qui a 4 ans. Elle se met à nous regarder, curieuse, de nos méfaits artistiques. Des peu de beaucoup si rares. Je fredonne une toune d'Éric Lapointe d'un vieux iPod que j'ai piqué à un vieux cochon. Gratte-moi en dedans, comme une guitare mal accordée. Gratte-moi en dedans, une question de rythme, tu sais. Sincère, j'ai la tristesse qui m'oublie. On se regarde plus comme connu, empêtré dans la muse qui tue. Un vol de rien, douté, poivré. Pauvreté raisonnable. Mollusque racheté. Pensez au tilleul, rue des tailleurs. Pendu sur mesure, les fesses serrées. Je crois au Père Noël. Manque. Chant manque. Saveur artisanale, fond des tropiques. Réplique de roman. Attendre le manque. Attendre. Je suis foutu. Colline des colères de Christ. Lèvres de citron, essuie sur la peau d'un sac. Attends, suivant. Attends, je m'en manque. Le craie sur l'ardoise, les prunes minimes, les fonds verts et bleus. On s'en fout des anges, les vrais beaux à tuer le temps restent. Attends encore, j'ai de vin violacé. Mardi gars du Christ, je m'en calisse. Je crève aussi mon corps, une sculpture tranquille de béton. Chérie, aime-moi ailleurs. Je vous avais prévenu. Je suis un chauve dans un monde de hippies.
le feu dans le corps de paille. Là, dis-moi, je les tripe en 10-20 tartares. Respect pour les guerriers qui chassent le mal pour garder nus les arcs-en-ciel, les licornes, méritent d'être protégés. T'y crois-tu? Moi aussi, Belle Jeanne, nos voix sont là, nos croix, les chandelles à gâteau, si loin nous croiser. Sa barbe de fer, my way is off-road, big time. Une rive pour le sud, Goofy, les 4 momos, l'inconnu, tu sais, c'est moi. Tout passe par une frontière comme des chasseurs de primes, des solitaires, trop creux dans le désert. Là, un homme édenté me sourit, assis sur une chaise de cajou. Tu sais ce que ça veut dire? Je m'assis devant lui et je chante. Il me refait la genèse de la vie. Le ciel se fond en suie orangée. J'accueille les bras de mon frère qui me fait quitter les toits du monde. On va prendre juste une pause d'un instant. J'ai juste un petit setup à faire. C'est correct? Oui, capable. Hey, c'est-tu drôle? J'étais avec mon 4 pattes l'autre jour devant la cabane. Tu sais, la cabane à jardin où il y avait Charles, le raton laveur. Il y avait aussi Billy, la moufette. Puis des fois, il y a eu même, entre autres, Esmeralda avec ses chats qui viennent. Mais sais-tu ce que j'ai trouvé l'autre jour? J'ouvre, j'entends un bruit bizarre. Ah! J'ouvre la porte. Puis là, je vois une affaire. Tu sais, j'en ai vu des affaires, hein, dans mon temps, surtout avec Mado à côté. Mais je regarde, je vois une petite fille, une petite fille, avec, comme s'il y avait un bout du soleil dans ses cheveux, puis à côté d'elle, une belle dame en train de tisser des fils de ciel avec des arcs-en-ciel dedans, puis elle arrêtait pas de filer. Puis la petite, elle disait rien. Puis à un moment donné, moi, je suis avec mon 4 pattes, j'y demande. Hey, bonjour, qu'est-ce que vous faites dans ma cabane? La fille me regarde en souriant. Elle dit, ben, je suis ici, il y a trop de tristesse, alors je viens tisser du bonheur. Puis ma petite, ben, elle fait juste comme écouter, elle entend, puis elle me dit, hey, la dernière fois j'étais à une autre place, c'était tellement triste, il y avait tellement manqué de fond, de noir, tellement manqué de manque de lumière que je suis resté presque une année à tisser du soleil et du bonheur. Là, je suis ici sur place. Je suis ici, j'entends, je tisse. Ah mon Dieu, moi, regarde, hein, moi je pars avec mon 4 pattes, je referme la cabane. J'ai dit, excusez-moi, je vais vous laisser travailler, là. Fait que, bon, je reviens, une fois de temps en temps, je la salue, tout ça. Je me dis, hey, mon Dieu, il est là 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Hey, on va être triste en masse ici, hein, c'est pas drôle, hein? Elle te continue à tisser des bouts de ciel de même, là. Ah, mon Dieu! Fait qu'à un moment donné, je suis triste, moi aussi. J'arrive pour lui demander, j'ai dit, hey, est-ce que vous pourriez m'aider? J'ai un bout de moi qui manque. Comme j'avais laissé mon cœur en arrière, comme un petit morceau d'un bar, comme un coquillage sur une plage. J'en trouve plus ce coquillage-là, il y en a trop, comme des grains de sable. Il est où mon cœur? Je suis triste. Peux-tu m'aider? La fille me regarde. La petite madame, sage, OK, entre autres, comme l'univers, comme les étoiles dans le ciel. Puis elle me dit, mon garçon, le bonheur, je peux pas te le donner, ça se partage. Le bonheur, ça se partage. Alors, reste, écoute ton cœur, tu vas le retrouver. Je te salue, mon gars. Ève, le ciel est à toi. Regarde dans tes yeux, ton cœur est déjà là. Je l'ai salué. J'ai compris quelque chose bien important à cette journée-là. Il n'y a que l'amour et le partage. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Hein?
présenter quelqu'un d'important pour moi, c'est Nicole. Elle va lire quelque chose, puis je vais lire avec elle. Maintenant, je vais lire Lala de Marion Cousineau. Alors, j'adore. Elle me rejoint beaucoup. Lala. Oui, j'ai déjà marché. Cette terre écorchée. Ce chemin ardu, suspendu. Du cœur déçu. Je reconnais les pierres, les herbes et la colère. Mauvaise conseillère qui me fait faire tout à l'envers. Cette voix qui susurre que pour la blessure ne laisse pas de traces à défaut de ta peau. C'est le courroux qu'il faut que j'embrasse. Que la seule manière de survivre à l'hiver, c'est de se persuader que l'été n'a jamais existé. Finalement, hier, j'ai soufflé la poussière sur ton écriture, re-reçu en plein cœur toute ta douceur, toute cette élégance que j'aime, et quand je pense à la prochaine qui ne viendra pas, ce qui pleut, c'est ça. Et je scrute le ciel, je cherche un Gabriel qui m'appartient, un sourire de toi, la caresse sur mon bras que j'aimais. Je rêve d'une confidence faite par un inconnu au coin d'une rue. Ne t'en fais pas, elle veille sur toi. J'ai failli pas le prendre, ce livre qu'un ami tendre a mis sur ma route. Moi, quand je doute de tout. Deuxième page du recueil, ce titre comme un clin d'œil. L'arbre est dans ses feuilles. Blanc dans la gueule. T'es pas toute seule. Ton regard sur le monde, ta tendresse vagabonde d'être insaisissable, tes airs de tournesol, tes cheveux qui t'affolent du Mistral, la couleur de ta voix, tes mains et leurs 10 doigts, longs comme les années que tu as passées sur les planches, dans tes robes blanches. Je surprends tout cela dans mon corps, te voilà, qui refait surface. Viens, laisse tes traces, je te fais de la place. Pardonnez-moi que si je me permets, entre autres, d'hybridiser, OK, ou de focailler le pacing de Christian, mais hey, j'aime ça, moi, regarde, je suis un foutu de troupe. Ça te sert de me déranger? Ça a l'air, ouais, non. Donc, j'ai pas fini. C'est-tu correct? Ben oui! Pas de problème. No problème. Ah. Attends un instant. Moi, juste que je choisisse bien mes affaires. Ah! J'ai encore 2 petits textes, puis j'ai quelques personnes que je veux faire intervenir ici. D'ailleurs, on a un petit quelque chose pour la fin, une petite surprise. Une qui n'en est pas, mais vous allez voir, vous allez comprendre. C'est quelques petites affaires. Stop! Stop! Je tourne à droite au feu rouge. J'attends que la baleine à queue de renard passe. Drive-in, car power. J'ai des pattes solides, chérie.
Le soleil m'a déjà frappé sur la tête, trop tard. Mes oreilles sont agressées. Le moteur en cravate. La voile s'étend, l'ébène quitte pour que mes tuiles s'étendent. La main d'une fille taquinant mon repère. Le papillon ennui chimère affolé. Dormir sur les paupières libres de soupçon. J'aime nager avec les dauphins près du Far West. Où, tu sais, le petit fun existe encore. Je cueille les pommes tombées. Un menuisier refait son porche. Une photo d'un site égyptien. La dame et son chien. Ceux qui arrivent, ceux qui partent. Wow, méchant trip. Stop! Stop! Ici avec boîte de Kleenex. Jupe écossaise. Inventeur qui se forme à l'encens indien. Ma cause. Une rose battue par la plume d'une voix. Je t'entends. Merci de me la donner. Cette boussole folle. Ma tête. Je clopine hors qui des boudoirs, gradant les murs, le tapis qui t'arrache mieux. Si t'as déjà un peu des murs tombés, une guitare courageuse, les ébats d'une photo, trop vivant, stop. Mon petit dernier, après ça, on va, en guillemets, évidemment, on va demander avec Normand Lebeau, après ça, de venir faire une petite lecture, parce que non, on a y a-t-il quelqu'un dans notre gang qui connaît Claude Lamarche? Oui. Levez la main! Claude, un gars du lac, du côté du père. Alors, Claude, qui ne pouvait pas être là, nous a demandé de lire un texte. Et moi, j'aime partager. Et le texte est particulièrement bon. Normand, OK, entre autres, qui a un bon œil pour là-dessus lui-même, OK, a fait un grand sourire, donc c'est déjà une belle référence. Bon. Je vous laisse, OK, entre autres, d'un dernier petit texte. Il y a deux, trois surprises. Vous allez voir, c'est comme ça que je fonctionne. Saignez! Ma colère, je t'ai mise mes mots. Je tends un piège, si tu veux. Je tombe souvent. Les jumeaux, comme un conteur pirate. Si peu vu, si peu entendu. L'inconnu s'y tire sur une part la fontaine en forme de pilates. Le rond constant des orchestres. Tendu. Repu comme une arc japonaise. Longue matinée de rescapé de la planète des singes, habillé en youpi du plateau, costumé semi-traditionnel de l'hybride ventrus, mocus, mucus. Mes tempes brûlent. J'ai devant moi un brûleur au gaz, des guimauves, des saucisses et des lébises en conserve. Comme on stage le saut dans le dumpster. Eldorado, Paula a toujours sa vie sans porte. Serait 10 ans de moins. Plus grand que dans le cœur, des fois le cul de la rue nous rend égoïstes, méfiant du bon, qui donne un câlin à un bâton merdeux comme moi. Je trouve un ramassis de paquets d'ignorés, j'entasse, j'écrase les restes. Frippe d'un autre. Un tube joue dans ma tête. Je ne vais pas tout seul avec du stock volé. Les arbres sont des fous accueillants, maudits. Si j'avais compris. Si j'avais voulu. Attends, c'est d'être libre. Louis invisible. J'ai entendu que tu me cherches. Paie-moi un café ou une bière. Peut-être que je t'enverrai pas chier. Peut-être que je chercherai pas à te voler. Je suis libre. Prisonnier de stéréotypes comme toi. Ose-moi un souvenir. Ose le temps d'une balade dans mon crise d'oubli. Merci à tout ce que j'ignore. Monsieur Normand Lebeau! On accueille parce que son texte vient bien finir la deuxième partie. Hey, j'ai pas entendu. Je vais te faire du Christian à l'instant. Hey, on accueille Normand Lebeau! Merci. Alors, monsieur. Excusez-moi, je vais. Les lèvres devant la main. Quand même. Bon. Bon, moi, je ne dirais qu'une chose de Marc-André Lavoie, c'est qu'il a beaucoup d'humanité, hein? Avec ses textes et tout. Donc là, j'ai un texte de Claude Lamarche que je ne connais pas du tout. Ça s'intitule « Cheminement partiel ». Qu'entends-je, il y eut un cheminement partiel des vicieux, que pullule le redondant arpège en doublon drisieux.
En concoctant ploie un miel des vidanges, on ne récupéra du mie devenu. Le peuple pulasse et vide sa poire, le vœu, le pouvoir ne s'appartient plus. Le meuble bave de tous ses tiroirs, une pluie d'injures camouflées sort des tripes du poète. Le rongé désir de mettre en lumière l'aveugle. Il en exprime l'inexprimable. Au comble de l'incompréhension, le voici, toujours dérivé de son siècle, à la dérive de lui-même, telle une borne vouée à n'indiquer que le sens et les enjeux cachés, des engelures du non-sens commun. Il pleut des cheminements paraplégiques qu'active un devenir de béquilles sablées. Ces cheminements durables s'endurent eux-mêmes, des vicieux recours aux lettres camouflantes. Le poète n'entend que le doux velours du frôlement des touches ordinatrices. Ce vicieux parcours n'est que le surplus de son propre partiel. Des sens s'y penchent et s'y épanchent, penchant des socles et des siècles consacrés. Excuse-moi un instant, on fait un petit setup. C'est une petite surprise. Après ça, on a une autre surprise. J'adore ça. C'est correct, Christian? Tout à fait. Il y a un petit son, il y a beaucoup de bruit dans le haut-parleur. Il y a beaucoup de bruit dans le haut-parleur. C'est réglé. Ah oui, c'est mieux, merci. Ah, Est-ce qu'on m'entendait bien tout à l'heure? Oui. Ouais, ça vient juste de commencer. C'est correct tantôt. Ah ben, coudonc. Bon. Fait que j'ai une petite mise en situation théâtrale avec ma bonne amie Sylvie. Finir. Choisis. Donc, ça va être sans micro. Ah, ça j'aime ça. Et juste, OK, pour le crédit de cette scénette, c'est pour moi qui l'ai écrit. C'est de M. Daniel Pinat. Le cuisinier. Madame, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire où se trouve la rue Bonne Nouvelle? Non, mais je peux vous en donner une. Ah oui, laquelle? Je quitte cet endroit. Cette ville? Absolument. Je peux m'asseoir? Je vous en prie. Quelque chose me dit que vous n'êtes pas très heureuse. J'ai vécu l'enfer ici. Alors, pouvoir partir loin d'ici, c'est comme une renaissance. Ah, je vois. Ça me fait plaisir. Vous savez, Ah oui? Pourquoi? ben, constater qu'enfin un être humain peut être satisfait. Satisfaite? Oui, je le suis. Heureuse. J'ai encore un sacré bout de chemin avant de pouvoir l'être. Vous avez un objectif pourtant? Mais rien ne me dit que je le serai un jour. C'est pas le genre de choses qu'on peut présager. J'aimerais tellement le devenir. Et si on en demandions trop à la vie? Le bonheur est parfaitement légitime, il me semble. Ben, c'en est un déjà que de partir d'ici, non? Oui, mais en réalité, je ne pars pas. Je fuis. Vous fuyez pour être heureuse? Pour ne plus souffrir. Ben, là où vous allez, il n'y aura pas de souffrance. J'espère que resteront ici, avec mes souvenirs,
Mais vos souvenirs demeurent en vous, quoi que vous passiez, où vous alliez. Je pars pour oublier ma peine et ne plus revivre le cauchemar auquel j'ai été confrontée ici. La souffrance est souvent causée par des actes, des paroles, des mauvais choix également. Certes, mais nous ne pouvons pas savoir si ceux que nous faisons sont les bons. Donc, vous n'êtes pas sûr d'être heureuse là où vous vous rendez. J'ai fait des tas d'erreurs dans ma vie et j'en ai payé le prix fort. Je veux changer ma vie. Je veux changer de vie. Quoi qu'il se soit passé, elle continue différemment, c'est tout. Mais j'ai radicalement changé ma ligne de conduite. Je ne vois plus les choses de la même façon. Je veux dire que j'ai chassé mes idéaux et fait place à d'autres priorités. Je crois que vous fuyez non pas pour trouver le bonheur, mais pour ne plus être malheureuse. Ça fait une différence? Si vous fermez les issues qui y mènent, alors oui, ça fait une différence. Ne plus être confronté aux choses qui m'ont fait souffrir est un combat gagné. Et une victoire, ça rend heureux. Peut-être bien, mais c'est éphémère. Mais tout est éphémère dans ce monde. Comme je vous l'ai dit, je compte mener ma vie à l'inverse de ce qu'elle a été jusqu'à ce jour. Comme ne j'ai jamais été heureuse, je compte bien le devenir. C'est bien, c'est le but de chaque être humain. Je vous souhaite de réussir, mais que se passera-t-il si vous échouez? Que voulez-vous dire? Si une fois installé dans votre vie qui a changé, vous n'arrivez pas à trouver ce que vous êtes allé chercher, le supporterez-vous? J'avoue que je n'envisage pas l'échec. J'ai décidé. Je ne laisserai personne gâcher ma vie. Non, plus personne. Sage décision. Ce qui va être le plus difficile pour moi, c'est de refaire confiance. J'imagine. Mais si vous décidez d'être heureuse, il faudra bien un moment ou un autre le faire. Vous parlez d'amour, là. Pensez-vous être heureuse sans lui? Avec lui, je n'ai connu que souffrance et désagrément. C'était pas celui qui vous convenait. Il n'était pas ce nom. C'est tout. C'est tout? Croyez-vous que le fait de rencontrer quelqu'un peut effacer des années de misère et de larmes? Parfaitement. Je pense que ça peut suffire pour trouver la personne qui vous aimera, qui vous rendra heureuse quand à effacer ce que vous avez vécu. Je crains qu'il vous faille vivre avec ça le restant de vos jours. Je pense que vous avez raison. Je suis heureuse d'avoir parlé avec vous. Ah oui? Oui, vraiment. Ben, je suis heureux de vous avoir rendu heureuse pendant quelques minutes. Ah oui, mais n'allez pas vous imaginer des choses pour autant. Oh non, ne vous inquiétez pas, je constatais juste que vous aviez employé le mot heureuse. C'est vrai? C'est déjà une grande étape de franchie. Vous croyez? J'en suis sûr. Mais vers quoi, à votre avis? Le bonheur, peut-être. Pensez donc. Pensez donc. S'il suffisait de prononcer les mots pour qu'ils se transforment en ce qu'ils devraient être, je le ferais à longueur de temps. Ah, pourquoi pas? Bonheur, argent, amour. Vous voyez, je les prononce, mais Vous en il êtes ne se persuadé? passe pas. Mais vous en Rien êtes... pour autant. Mais vous en êtes persuadé? Non? Pas vous? Il devrait être accompagné d'actes qui soient, comment dire, opérationnels. Comment ça?
Quand je dis argent, peut-être que si j'en touche à ce moment précis, je vais en avoir plus. Vous êtes un rêveur. Pourquoi pas? Ah oui, je vois. Vous êtes un adepte de la méthode Coué, la pensée positive. L'approche positive pour renforcer la confiance en soi. Vous m'avez dit, vous étiez heureuse de parler avec moi. C'est une pensée positive. Ce n'est pas faux. Je dois avouer que... Quoi? Non, rien. Continuez, laissez-vous aller. En confidence. Ça vous engage à rien. J'allais ajouter que j'ai vraiment aimé partager ces moments avec vous. M'envoyez à la vie. J'espère que vous ne pratiquez pas la manipulation mentale avec moi. Oh, débordant, votre imagination. Je suis fragile, donc vulnérable. J'ai personnellement l'impression que vous maîtrisez parfaitement la situation. Je pense que vous y êtes pour beaucoup. J'ai été heureux d'avoir fait votre connaissance. Vous partez? Mais vous aussi, vous devez partir. Pendant quelques instants, ça m'était sorti de la tête. J'ai la curieuse sensation de vous connaître depuis longtemps. Mais pardon. Sûrement qu'une personne vous attend quelque part. Personne ne m'attend nulle part. Non. Oh! Vous êtes une âme errante, vous aussi? Que diriez-vous si... Non, c'est complètement faux. Dites toujours. J'ai pensé bêtement demander si vous seriez d'accord pour faire un bout de chemin en ma compagnie, pour contribuer au changement de la vie. Désolée, je suis folle. D'accord. Vous dites? J'accepte votre invitation, je n'ai aucune attache. Je n'avoue ne pas être indifférent à votre charme. Alors, pourquoi pas? Qu'allez-vous penser de moi? Peut-être la même chose que vous pensez de moi. Je n'ai que des ondes positives à votre égard. Vous venez en quelque sorte de me sauver la vie, vous savez. Je n'ai... Je veux tout savoir de vous. Bonne nouvelle. Ah oui, au fait, je ne connais pas cette rue. Tant mieux, vous l'avez vu. Ma vie aurait été bouleversée. Je préfère de très loin le cours que mes diplômes. C'est la Providence qui vous envoie. Allez savoir. Et pour terminer mon set, je m'excuse si j'ai été un peu long, mais je me suis passé le partage. J'aimerais entre autres, quelqu'un que j'affectionne beaucoup, c'est Margot Tella. Margot avait quelque chose à dire sur la messe. Oui. J'aimerais lui laisser de mon temps. Bonsoir à vous. Merci d'être venu. Hein? Bonsoir. Bien. Ah, on applaudit à tout rompre Margot Tella. J'ai adoré la soirée ici. Oui, ben quand on m'a invité à la messe poétique, c'est ça, ben j'ai une relation très intense avec l'Église catholique. Alors, j'ai écrit un poème sur la messe, parce que j'ai été élevée au couvent, puis il fallait y aller obligatoirement, puis mes parents m'envoyaient à la messe tous les dimanches. Puis, il y a le sanctuaire de Lourdes à Rigaud, puis tu sais, c'était très fort dans ma vie. Alors, la messe. J'y allais souvent lorsqu'enfant, obligée et soumise. Je regardais les vitraux et rêvais d'y faire ma chambre pour que le lever du soleil me baigne de couleurs à chaque matin. J'écoutais les cantiques en pensant que je ne voulais pas aller au paradis, chanter ceci pour l'éternité. J'aurais préféré ne pas être baptisée et aller au limbe où on flottait dans un utérus en attendant de renaître dans une religion quelconque.
Je me souviens de la fois où j'ai dû sortir mon chien qui me cherchait ardemment en jappant et en courant les allées de l'église jusqu'au prêtre qui m'ordonna de rentrer à la maison avec mon animal. J'étais contente et fière de Duke, mon boxer, parce qu'il avait su me trouver malgré tout. La messe en anglais, ça veut dire désordre total. Je me demande qui avait raison, les Français ou les Anglais. Et depuis, la messe est devenue poétique et magique parce qu'elle me permet de m'exprimer librement et sans péché. Merci, chère messe. Je viendrai à chaque fois que je pourrai. Parce qu'il ne faut pas oublier que mère de 7 enfants et grand-maman de 3 petits-fils, plus une carrière d'artiste et une job de bartender, c'est beaucoup de pain sur la planche. Mais il me fait plaisir de vous inviter tous à partager le pain de mon divin, le fromage de mon divan et la rage de mon vin, plus les bulles de bière qui font que la vie est plus facile. Jésus, il l'a bien dit, faites ceci en mémoire de moi et j'y crois. À votre santé, salut, Nasrovia and cheers. Vive la messe poétique. Excusez-moi, il y a juste un petit morceau Plus le volume de notre connaissance augmente, plus le périmètre de notre ignorance devient apparent. Je finis un peu, le tout avec... Pardonnez avec cette petite folie. Ah, ouais. Mes mots sont des cerceaux de fumée. Animal sacré, je crie mon cœur sur scène. Noir. Merci infiniment. Ah. Elle est merveilleuse. Normalement, ça serait le temps d'aller en pause pour une deuxième pause avant de commencer le micro libre de la troisième partie. Mais Marc Lavoie, il aime ça surprendre les gens et moi aussi j'aime ça surprendre les gens. Fait que Marc, ramène tes fesses ici.
Ah non, pas celui-là. Ah, certain, celui-là. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Non, non, non. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ah oui, par-là, là. Non, non. Ah oui, oui, oui. C'est celui-là. Sentier, non, oui, c'est lui. C'est Toi, c'est en télé. Ouais, moi, je suis en gras, toi, t'es en télé. T'es capable de le dire? Moi, je suis en tête, toi, t'es en gras. Ben, regarde-moi, c'est moi, Gira. Ok, mais là. Est-ce que reste pour le livre ou tu veux que je te sorte mon téléphone? En tout cas. Le jour est une brosse, l'hiver résigné. Je patine dedans. La nuit est au sommeil. L'automne infini. Je m'y perds. Par moi, crisse-moi là, devant la porte, à le corps fondu, les pieds dans l'argile. Soldats de terre cuite et canons de plomb. L'établissement veut la guerre. Je cannibalise de moi mes entrailles, un pétard mouillé, prise d'otage des yeux dedans, sa crise d'octobre. Désormais, le petit Jésus, mensonge perpétré sur les moutons. Mangez, car ceci est mon corps. La grâce d'un sacrement aux prises des prières castrées, hypocrisie en caleçon noir. Encre ancrée de création, BP Oil Company veut votre cash. Remettez votre âme au placard. Le remontant cric. La poupée zombie embêtée. D'un bonheur aveugle. Stupide pub drive-in. Still play. But marquant de la Coupe Stanley! L'écriture, c'est pour les damnés. 15 ans à vivre par en dedans. Oh yeah. Enfant roi qui joue le vampire. En boîte, en série, production Lobotomie Picture. Coco habile qui frotte la démolition. Anne Rice, Uncle Ben! Grande bouilloire, grande responsabilité. Le lapin de l'île de Pâques est passé. Cherche le mange vite, mon beau. Hein? Consomme-moi comme une flamme, pas vite, hein? Tu couches le drip, hein? La carcasse libellée, poubelle envolée. On soude à l'espoir. Le génial Marc Lavoie, l'artiste invité de la messe poétique.